Bonjour fidèles auditeurs et bienvenue dans la toute première capsule de la série sur les conditions de travail dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, je vous révèle les divers enjeux liés aux conditions de travail dans les pays en développement, comme par exemple les longues heures, les conditions de travail insalubres et dangereuses et les salaires sous le seuil de la pauvreté. À cause des délais très stricts dans les moments forts de la saison, les ouvriers sont souvent forcés de travailler durant des heures interminables, qui peuvent aller jusqu'à 36 heures d'affilée. Sinon, un quart de travail normal peut aller de 12 à 16 heures. Plusieurs travailleurs dépendent de ces heures supplémentaires pour compenser pour leur mauvais salaire. Par contre, il y a plusieurs manufacturiers qui offrent aucune compensation pour les heures supplémentaires. Dans plusieurs usines, les ouvriers doivent travailler dans des conditions de travail insalubres, sans manger, boire ou aller aux toilettes pendant de longues heures. Plusieurs ouvriers souffrent d'asthme, de maux de dos, de fatigue oculaire, de problèmes rénaux, de fausses couches, de paralysie ou encore de maladies graves des poumons comme la silicose. Tous ces problèmes de santé sont liés aux longues heures de travail, aux conditions insalubres et à l'exposition à des produits chimiques hautement toxiques. La fatigue due au travail acharné entraîne encore plus d'accidents de travail. Plutôt que de prévenir les problèmes de santé, il arrive souvent que les ouvriers soient mis à pied parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme de travail. Aussi, les accidents sont très fréquents à cause du manque de précaution, comme par exemple un manque de sortie d'urgence ou des bâtiments qui tombent en ruine. Quand des accidents surviennent, les manufacturiers offrent rarement des compensations aux victimes et aux familles. Finalement, les travailleurs de l'industrie de la mode gagnent souvent un salaire sous le seuil de la pauvreté. Les salaires minimums qui sont établis par les gouvernements sont souvent déterminés dans des contextes ultra compétitifs dans le but d'attirer des contrats des pays développés. Alors que même les salaires minimums établis par les gouvernements sont insuffisants, plusieurs manufacturiers payent leurs ouvriers en dessous du minimum légal. Ils sont pratiquement forcés de couper dans leurs coûts de production pour pouvoir répondre à la demande des entreprises de mode qui leur mettent une pression terrible pour obtenir les plus bas coûts possibles. Donc, dans la dernière capsule de la série sur les conditions de travail dans l'industrie de la mode, je vais vous donner quelques pistes de solutions en vous expliquant ce que les gouvernements, les manufacturiers, les entreprises de mode et surtout nous, les consommateurs, peuvent faire pour amener du changement. Donc, en attendant, si vous voulez obtenir encore plus de trucs pour consommer de manière responsable, je vous invite à télécharger gratuitement le e-book offert par Gaïa et du Boss. Et maintenant, je veux entendre ce que vous pensez. Donc, laissez votre commentaire en expliquant ce qui vous a le plus choqué dans la capsule d'aujourd'hui ou en partageant avec nous quelles actions vous entreprenez pour consommer de manière éthique. Merci beaucoup d'avoir regardé la capsule d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois qu'on a besoin de votre aide pour se faire connaître. Donc, si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos amis, puis laissez vos commentaires et vos questions. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. Et on se revoit dans la prochaine capsule de la série où je vous explique les divers enjeux liés à une main-d'œuvre qui est majoritairement composée d'enfants, de femmes et d'immigrants. Bonne journée!